Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo un peu particulière, première vidéo dans ce format là sur la chaîne. Donc vidéo d'une réception, pas n'importe quelle réception les petits potes, une réception de Doki Doki. Donc j'ai dégoté un petit partenariat avec eux. Donc pour le mois de mai du coup ils m'ont envoyé 3 tomes que j'ai sélectionnés au final. Une nouvelle série, le tome 3 de la gameuse et son chat et le tome 14, ma série coup de cœur au début de l'année 2021 et qui l'est toujours autant. Par où commencer? Je pense qu'on va d'abord présenter la gameuse et son chat. Donc la gameuse et son chat, série qui à la base est à ma copine, donc qui a déjà les 2 premiers tomes. Quand j'ai vu que le tome 3 allait sortir en mai, je me suis dit bah autant le prendre et puis comme ça je vais pouvoir commencer la série. Du coup on a l'histoire ici d'une jeune geek qui va se retrouver propriétaire d'un jeune chaton. Quand je dis jeune geek, je parle d'une meuf qui passe les 3/4 de son temps à jouer aux jeux vidéo. J'essaierai au possible de vous mettre un petit extrait en description les petits potes, mais en attendant je vais vous résumer un peu l'histoire. Kozakura, 29 ans, célibataire et fier de l'être, son but dans la vie, consacrer la moindre minute de son temps libre aux jeux vidéo. Mais voilà qu'un nouveau joueur fait son apparition dans sa vie, un petit chat, tout ce qu'il y a de plus réel, qui va bien l'occuper entre 2 parties. Car cohabiter avec un félin plein de vie, ce n'est pas pour les petits joueurs, et la gameuse va le découvrir à ses dépens. On est ici une série plutôt tranche de vie et comédie avec certains passages assez drôles, avec la meuf justement qui se croit un peu trop dans les jeux vidéo, ce qui nous donne des situations assez cocasses dans la vie réelle. Et tout ce qui entoure Kozakura, en fait, elle peut pas s'empêcher de l'associer aux jeux vidéo. Et du coup c'est marrant parce qu'on a une geek à la limite de l'insociabilité au final. Ça me fait rire parce qu'il y a un moment où elle va limite prendre une vendeuse pour un simple PNJ, enfin genre elle va l'appeler le PNJ quoi, enfin la meuf complètement dans l'abus. Du coup, il va y avoir plein de situations comme ça, un peu cocasses. Tout ça parce que la meuf, en fait, elle fait pas la différence entre jeu vidéo et réalité. Genre, à un moment, par exemple, elle s'interroge, elle sait pas du tout ce qu'est en train de faire son chat. Elle est en train de se dire qu'il a l'air tout fragile, que c'est un familier de niveau 1 et qu'il va falloir qu'elle le pexe en fait. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites refs aux jeux vidéo. Donc si vous aimez les chats, les mignonneries et les jeux vidéo surtout, je pense que ce manga est fait pour vous en vrai. Si vous voulez vous payer une bonne tranche de rire, franchement, je vous conseille la série quand vous adorez tout l'univers du jeu vidéo. Et en vrai, voilà, que ce soit du RPG, du FPS, etc. Il y en a un peu pour tous les goûts et franchement, les mises en scène sont vraiment assez drôles. Je peux que vous conseiller la série. De toute façon, j'ai mis un post déjà sur Instagram avec mon avis, le synopsis, etc. Je vous mets le petit extrait en description les petits potes, vous pouvez aller le checker, comme ça vous donnez votre avis. Dites-moi si jamais vous avez commencé déjà la série et puis ce que vous en avez pensé évidemment. Et puis pour cette première série ça va être bon, on va passer à la deuxième. Pour cette deuxième série on a ici un gros shonen d'action donc qui est également mon coup de cœur de cette année 2021. De toute façon je l'ai déjà dit et redit dans plusieurs vidéos et j'espère que vous avez commencé la série. De toute façon voilà, je remets encore un extrait en description les gars. Ouais, j'ai envie que vous achetiez la série franchement. Si vous n'avez toujours pas lu, c'est vraiment une pépite, c'est vraiment une bombe. C'est le plus gros shonen d'action en ce moment chez Doki Doki. Je peux que vous conseiller si vous adorez tout ce qui est survival game, etc. Plusieurs participants vont devoir s'affronter et chaque participant a des pouvoirs différents. Et voilà, le personnage principal, il s'est vu attribuer un pouvoir très particulier et pour le coup qui est hors du commun. Et juste pour ça les gars, ça vaut le coup d'œil. Quand j'ai commencé la série, donc en début d'année, j'avais peur que voilà, ce soit un peu trop redondant. Je me suis dit voilà, un énième survival game, qu'est-ce que ça va donner? On est directement plongé dans l'univers et franchement j'ai accroché aussitôt. C'est vraiment la série que je vous recommande. Le shonen d'action si vous n'avez pas quoi acheter en ce moment, je vous recommande très chaudement cette série les gars. Le tome 14 vient de sortir, j'ai pas encore eu le temps de le lire parce que voilà, j'ai un peu de retard sur la vidéo, j'ai déjà sorti les posts sur Instagram mais voilà, la vidéo arrive un petit peu après. En tout cas encore un gros merci à eux et puis de toute façon voilà, Battle Game in 5 seconds, de toute façon je vous en parle tellement souvent. De toute façon voilà, les gars je vais pas vous lâcher avec ça, mais dites-moi en tout cas si depuis les dernières vidéos certains d'entre vous ont commencé la série, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous savez très bien que je lis toujours tous vos commentaires les petits potes, j'adore lire vos avis, vos retours, etc. Donc voilà, je compte sur vous les petits potes pour inonder l'espace commentaire et puis pour faire un gros merci aux éditions Doki Doki parce que sans eux la vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Enfin elle aurait vu le jour mais bon voilà, je les aurais achetés et puis je les aurais peut-être pas présentés séparément, ça aurait peut-être été dans un achat manga, etc. Là vu que c'est un partenariat, je voulais quand même les mettre en lumière, je voulais quand même mettre les séries à part, je voulais que ce soit une réception un peu à part entière et voilà, parler uniquement des séries qu'ils m'ont envoyées. On remercie les frérots de chez Doki Doki. Donc voilà, les Battle Game in 5 seconds, donc le tome 14, vous voyez de toute façon j'ai l'intégrale. Oui. Non. Putain. Bon, les petits potes, voilà, il y a eu un petit souci, bon vous l'avez peut-être entendu, puis de toute façon j'ai fait en sorte que vous puissiez comprendre, il y a eu une petite fuite d'eau, c'était clairement pas prévu, donc bon, rien de bien méchant les gars, on a juste inondé l'immeuble, voilà. Les voisins du dessous, bon ils sont juste morts noyés les gars, il n'y a pas de souci, non vous inquiétez pas les gars, il n'y a rien de bien méchant, juste une petite fuite d'eau au niveau de l'évier, les gars, les travaux ça me connaît donc qu'est-ce qu'il a fait quoi? Hop, il a renfilé sa vette, son petit marteau, son petit scotch, tac, il a tout réparé. Et voilà, bon j'espère que ça va tenir. Mais bon, revenons-en un peu à la vidéo. Donc voilà, je disais les Battle Game in 5 seconds, donc j'ai l'intégrale. Le tome 14 donc, qui vient de paraître là, il y a 1 ou 2 jours si je ne dis pas de bêtises. Bon, moi je les ai reçus 2-3 jours avant les mangas, donc je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, mais je pense qu'au moment où la vidéo sort, les mangas sont sortis.
J'ai rien de plus à ajouter, de toute façon je vous ai déjà assez bassiné avec je pense, et je suis pas prêt de vous laisser tranquille avec cette série. Mais voilà, on passe à la dernière série, qui là pour le coup est une nouveauté Doki Doki. Je vais bien entendu parler de Tetsu et Doberman, donc un nouveau shonen, donc aux éditions Doki Doki, donc petite série de Tsutomu Ono, donc petite série en 3 tomes. Doki Doki m'a en même temps envoyé le dossier de presse, donc voilà, avec quelques petites infos, quelques petits détails sur la série, donc les choses qu'il y a à savoir. On nous parle un peu du mangaka, là du synopsis, voilà, les personnages, l'introduction, etc. Pour ce qui est du synopsis, les petits potes, autrefois un héros est intervenu pour sauver le monde. Son nom, Big One Kurogane. Mais lorsqu'il décède quelques années plus tard, son partenaire Doberman disparaît de la circulation. 13 ans plus tard, Tetsu Imukai est un adolescent qui travaille à mi-temps pour aider financièrement l'orphelinat où il a grandi. Au fil du temps, son admiration pour Big One a perdu de sa ferveur. Quand il apprend que son orphelinat doit être rasé pour faire place à un nouveau projet immobilier, il décide d'aller tirer les choses au clair avec le propriétaire du terrain, qui s'est entouré d'hommes peu recommandables. Tetsu ne tarde pas à se retrouver en mauvaise posture, c'est alors que surgit Doberman, l'ancien partenaire de Big One Kurogane. On est dans un univers rétro-futuriste, donc voilà, à la limite entre deux univers, donc entre le western et le fantastique. Après attention les petits potes, hein, quand je dis western, je parle pas des cowboys et des indiens, hein. Attention. On va remettre les choses dans leur contexte. Donc là vous avez Tetsu, ici Doberman, donc Doberman qui est un limier. Ce qu'il faut savoir c'est que chaque binôme de chasseurs est composé du coup d'un limier et d'un humain. Donc voilà, ils peuvent se synchroniser. Dobby, donc le Doberman, peut donner des pouvoirs à Tetsu, etc. Donc c'est vraiment pas mal, le shonen est vraiment cool. Comme je vous le disais, c'est un petit shonen en seulement 3 tomes, donc c'est pas un gros investissement les gars. Agréablement surpris de ce premier tome. Bon les gars, j'autorise un mini spoil parce que voilà, c'est que le premier chapitre. Mais il s'avère du coup que Tetsu est le petit-fils de l'ancien plus grand héros, donc Big One Kurogane. Et du coup, le limier qui va faire équipe avec Tetsu était le limier qui était en binôme justement avec son grand-père. Donc voilà, et les gars, tout est lié. Donc il y a quand même un petit délire d'héritage. Est-ce qu'il va pouvoir être à la hauteur de son grand-père, etc. Est-ce qu'il sera le meilleur des chasseurs? Est-ce qu'il sera le meilleur des héros? Ça, on aura notre réponse à la fin du 3e tome. Et petit shonen que je vous recommande, c'est tout frais, c'est tout chaud, c'est chez Doki Doki les petits potes. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais quand même vous remettre les 3 tomes du coup que j'ai reçus quand même. On va pas faire un petit récapitulatif les gars parce que c'est un peu débile, mais bon, alors les gars, vous voulez un petit récapitulatif? Allez, c'est cadeau. Donc, Tetsu et Doberman, donc la nouvelle série shonen de chez Doki Doki. La gameuse et son chat, toujours chez Doki Doki, les gars. Et le 3e, vous me croirez ou non, c'est toujours chez Doki Doki, les petits potes. Donc, le tome 14 de Battle Game in 5 Seconds. Et les gars, que des pépites aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez l'intention d'acheter une de ces 3 séries? Est-ce que vous faites peut-être déjà les 3 séries en même temps? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont un combo gagnant et qui ont les 3 chez eux? Donc, voilà. Votre avis m'intéresse en commentaire. Pensez au petit like, pensez au petit abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez au petit commentaire. Faites péter la barre de pouce bleu les gars, les gars, vous faites tout péter. Je remercie encore une fois les frérots de chez Doki Doki. C'est un pur régal le petit partenariat que j'ai eu avec eux. Et j'espère que voilà, ça durera longtemps. Donc encore un gros merci à eux. Et puis sur ce les petits potes, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. C'était quoi? Allez, ciao ciao.